La partie législative, je l'ai découverte justement en voulant essayer de faire changer ces textes de loi qui nous discriminent un petit peu, hein. J'ai été invité sur une table ronde à l'Assemblée nationale il y a 5 ans. C'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus bien. Mais enfin bref. Et donc, suite à cette table ronde, j'avais plusieurs personnes atteintes d'un diabète de type 1 que je connaissais, qui étaient présentes, qui ont témoigné, etc. Et puis, j'ai fini par témoigner, moi, de mon côté, en disant que voilà, j'étais sapeur-pompier professionnel, que j'avais un diabète de type 1 et que j'arrivais parfaitement à gérer mon diabète, que ce soit en intervention ou dans ma vie privée. Et donc, à partir de là, en fait, on a eu plusieurs députés qui ont, alors certains étaient surpris, mais voilà, n'ont pas émis d'objection à quoi que ce soit. Et puis au contraire, j'avais une députée du Nord avec qui j'ai encore des contacts de temps en temps. Elle vient régulièrement nous voir à la Fédération française des diabétiques. C'est Béatrice Descamps, qui elle est une maman qui était ancienne directrice d'école, et elle avait la particularité d'avoir un fils atteint d'un diabète de type 1. Et lorsque voilà, j'ai témoigné, c'était assez émouvant parce qu'elle nous a justement parlé des difficultés qu'elle-même rencontrait en tant que directrice d'école et d'un enfant atteint d'un diabète de type 1, et que c'était difficile à la fois de gérer en tant que maman et aussi en tant que directrice d'école cette problématique. Et elle a toujours espéré justement que ces discriminations qui pouvaient être faites dans les écoles pour la vie d'un enfant viendraient se lever au fur et à mesure, et que du coup, le fait d'avoir un sapeur-pompier avec un diabète de type 1, c'était quelque chose de très important pour elle. Donc voilà, c'était un moment assez émouvant à voir, quoi. Les députés ont été particulièrement touchés, donc il y a plusieurs députés qui ont voulu essayer de faire quelque chose pour justement modifier ces lois. Donc j'avais été contacté par plusieurs députés, et en fait on a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Agnès Firmin-Le Bodo, qui est actuellement ministre chargée à la santé. Et elle a déposé cette proposition de loi en 2019, qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avec un soutien assez intéressant des députés présents. Et puis est arrivée la crise du Covid, qui a commencé à retarder le passage au Sénat de cette proposition de loi. Et donc on a réussi à relancer en 2021 l'évaluation du texte en fait au Sénat. Et puis en Sénat, on a eu quelques modifications de ce texte qui ont été apportées par les sénateurs. Et du coup, repassage en lecture à l'Assemblée nationale pour être adopté finalement en novembre 2021 et promulgué en décembre 2021, juste après son passage à l'Assemblée nationale. Donc c'était vraiment une grosse victoire. Alors cette loi qui a été adoptée, elle ne résout pas tout du jour au lendemain, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est qu'elle doit obliger le gouvernement à réviser tous les textes qui peuvent être discriminants, alors pas seulement pour le diabète, mais pour plusieurs maladies chroniques, euh, transmissibles ou non transmissibles, hein. Je pense aussi au sida, maladie de Crohn, etc. Et donc, d'évaluer les candidats à leur capacité réelle à maintenir un emploi, et non pas les discriminer par rapport à leur pathologie. Et donc la révision des textes, donc il y a une commission d'évaluation des textes qui a commencé à se réunir, qui doit statuer justement sur l'ensemble des textes qui doivent être modifiés dans les différents corps de la fonction publique, mais aussi dans le privé. Et donc, ça doit normalement aboutir au bout de 3 ans maximum à ces modifications qui n'interdiront plus d'emblée un candidat à cause de sa pathologie.